rapporteur. Nous en venons aux orateurs des groupes. La parole est à Madame Robert. Voilà. Madame Aubert. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les rapporteurs, mes chers collègues, je voudrais me concentrer sur une question cruciale, sans me laisser distraire par les développements récents liés aux élections européennes et qui concernent l'augmentation massive de clandestins aux portes de l'Europe. En effet, la multiplication des tragédies aux frontières de l'espace Schengen, dont les naufrages survenus au large des côtes libyennes sont la manifestation la plus immédiate, si elle peut conduire à restreindre l'accès à la protection liée au statut de réfugié pour en limiter l'attrait, ne peut exonérer un État de ses obligations, pour reprendre les mots de la Cour européenne des droits de l'homme. Je rappelle, peut-être faut-il le faire bis repetita placent, que des engagements internationaux comme la Convention de Genève de 1946, le régime d'asile européen commun, entre autres, est constitutionnel. Je cite le préambule de la Constitution de 1946. « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République. » Oblige l'État français à accorder sa protection à ceux qui sont fondés à s'en réclamer. Alors que le gouvernement s'apprête à réformer en profondeur le régime de l'asile en France, ce qui est nécessaire tant il est à bout de souffle, selon l'expression du Premier ministre lorsqu'il était encore ministre de l'Intérieur, je voudrais me féliciter que ce débat ait lieu. Il vient à point nommé et l'excellent rapport d'information du comité d'évaluation et de contrôle de nos collègues Jeannine Dubié et Arnaud Richard contient des propositions que le gouvernement serait inspiré de reprendre. Ce rapport fait suite à celui réalisé par l'Inspection générale des finances, l'Inspection générale des affaires sociales et l'Inspection générale de l'administration, le rapport sur l'hébergement et la prise en charge financière des demandeurs d'asile d'avril 2013 et celui commandé par le ministère de l'Intérieur et réalisé par nos collègues Jean-Louis Touraine et Valérie Létard de novembre 2013. Ces deux rapports évoquent la possibilité de transférer le contentieux de l'asile aux juges de droit commun. Or, ce n'est pas le point de vue du rapport dont nous débattons cet après-midi. Sa proposition numéro 16 est d'écarter le transfert du contentieux de l'asile aux tribunaux administratifs et sa proposition numéro 17 vise à conforter la compétence de la Cour nationale du droit d'asile. Je le dis d'emblée, je soutiens les préconisations du rapport d'information du comité d'évaluation et de contrôle sur l'évaluation de la politique d'accueil des demandeurs d'asile. Je suis opposée à ce que ce soit confié aux tribunaux administratifs, le contentieux de l'asile. Et reprendrai ici l'expression du professeur Fernandez, juge assesseur du Haut-Commissariat aux réfugiés près la Cour nationale du droit d'asile, l'office est particulier, la juridiction nécessairement singulière. Quel serait l'objectif d'un tel transfert du contentieux de l'asile ? Sous couvert d'une meilleure efficacité, accélérer les délais de traitement des demandes, tout en veillant au respect des droits. Une gageure ? Selon les chiffres du gouvernement, 65 894 demandes de protection ont été formulées en France pour l'année écoulée. Cette demande est très importante et augmentera vraisemblablement avec l'aggravation des crises internationales qui se situent à nos portes. Les demandes d'asile dans l'Union européenne ont augmenté de 36% pour atteindre 435 000 l'an dernier, d'après Eurostat. Ce ne sont plus des migrants économiques, mais les réfugiés de guerre qui se bousculent à nos frontières, avertissait récemment un ministre placé en première ligne. La tentation alors de se retrancher derrière des procédures nationales restrictives et de s'illusionner sur l'édification de frontières extérieures étanche et facile. Le discours démagogique de certains, et non des moindres, développé lors des élections européennes l'atteste. Or,
C'est le contraire qu'il faut faire. Construire des procédures et des normes uniformes pour éviter inégalités de traitement et tensions sur les États les plus exposés. Ainsi, le Conseil de l'Union et le Parlement ont adopté l'année dernière les textes révisés des directives accueil et procédures qui doivent être transposés d'ici juillet 2015. La directive qualification, revue en 2011, devait être transposée au plus tard en décembre 2013. Et c'est au nom de la transposition de ces directives du régime d'asile européen commun qui prévoit de rendre tout recours contre une décision de refus d'asile suspensif et qui oblige normalement à un premier examen des demandes dans un délai de 6 mois, que le gouvernement envisageait de remettre en cause la Cour nationale du droit d'asile. Nous pensons, nous, que la spécificité de ce contentieux réclame une juridiction spécialisée, d'autant plus que la cohérence de la jurisprudence et les droits des requérants militent en sa faveur. Au regard de la nature et du volume des demandes, la centralisation des recours semble de loin préférable à un éclatement du contentieux où, potentiellement, 40 000 recours par an reviendraient aux tribunaux administratifs. L'Union syndicale des magistrats administratifs s'est d'ailleurs opposée récemment à ce projet. Une expérimentation territoriale ou catégorielle semble hasardeuse. Cependant, diminuer les délais de traitement et de jugement reste un véritable défi qu'il faut surmonter. Articuler rapidité, exercice effectif du droit de recours, fermeté dans la reconduite à la frontière des déboutés est l'enjeu de la réforme du droit d'asile. Si nous prônons une application sans faiblesse de la circulaire du 11 mars 2014, lutte contre l'immigration irrégulière, nous souhaitons également que le décret du 16 août 2013 qui modifie la procédure d'instruction, de déroulement des audiences et le prononcé des décisions de la Cour puisse pleinement être suivi d'effet. Réduire les délais de traitement et de jugement s'impose également du point de vue budgétaire, comme le montre le rapport du comité d'évaluation et de contrôle. La politique de l'asile est sous-budgétisée et l'ajustement opéré exclusivement sur les dispositifs d'urgence a été de mauvaise gestion. Les conditions d'accueil et de traitement des nouveaux arrivants, outre les questions budgétaires, sont également impactées par la faible effectivité des obligations de quitter le territoire français. Les deux bouts de la chaîne doivent être tenus. C'est, chers collègues, ce que je voulais vous faire partager. Je ne doute pas que le gouvernement prendra en compte les aspects soulevés par ce débat au sein d'un futur projet de loi attendu qui portera les valeurs républicaines et humanistes auxquelles nous sommes attachés. Merci, ma chère